Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo concernant mes préparatifs pour le Ramadan et je vous montrerai un petit peu les livres que j'utilise pour me donner des idées pendant ce mois-ci, les petites décos que j'ai faites et un calendrier de l'Avent-Eid pour les enfants. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo. D'ailleurs, elle arrive un peu tardivement, je suis désolée, mais honnêtement, je fais pas grand-chose comme préparatif à l'avance parce que je trouve qu'on a le temps durant la journée, surtout que maintenant on est en confinement, donc honnêtement, même si on commence à 17 heures, on a largement le temps de cuisiner. Mais je fais quand même quelques petits préparatifs pour m'avancer, mais ça pourrait très bien être des préparatifs que je fais toute l'année en fait. Donc je commence par découper ma viande et donc l'assaisonner et la mettre par portion. Donc et en fonction de ce que je veux faire. Donc soit des tenders, soit des brochettes, soit je les laisserai en entière, etc. Mais honnêtement, c'était surtout pour utiliser la nouvelle machine que mon mari m'a acheté de chez Lidl, qui est un appareil à mise sous vide. Donc franchement, c'est super bien. Il était environ à 25 euros, il me semble, 25 ou 27. Voilà, et il faut acheter les rouleaux qui vont avec, mais vous en avez déjà un dans la boîte. Donc là, j'ai pris des filets de poulet que j'ai découpés en dés et que je vais assaisonner avec du poivre, du piment doux, du sel, de l'ail, du curcuma, de l'huile d'olive et du persil. Donc c'est un petit peu tout dans la même marinade. Ensuite, je vais mettre le tout sous vide et noter en fait avec un feutre pour me repérer. Donc je vais pas mettre la date, je vais juste mettre ce que c'est ou pourquoi c'est parce que ça sera consommé dans le mois. Donc voilà. Ensuite, je vais m'attaquer aux légumes et je vais faire la même chose. Donc en fait l'appareil franchement c'est super bien parce que ça me permet de gagner de la place dans mon congélateur. Parce que moi j'ai un petit congèlement, j'en ai deux, mais les deux sont pleins. Et avant je mettais tout en boule. Du coup là ça me permet de mettre tout à plat et ça permet aussi de garder la fraîcheur. Donc en fait c'est simple, on a juste à prendre un morceau de rouleau. Ensuite on met une partie et on la soude en fait avec le bouton du milieu. Ensuite on remplit avec ce qu'on veut dedans. Ça peut être de la viande, comme des herbes, comme des légumes, des fruits. Et ensuite on vient souder, on vient échapper l'air avant. Donc franchement j'ai eu du mal à l'utiliser et je vous le montre parce qu'on m'a demandé de faire une petite story sur Instagram. Apparemment d'autres personnes l'avaient et n'arrivaient pas à l'utiliser. Du coup, je montre un petit peu comment ça on s'en sert. Donc moi j'ai juste branché le petit tuyau que vous voyez sur le côté. Je l'ai tourné, ça a aspiré l'air. Voilà. Et ensuite on le soude. Donc c'est super simple, mais en fait faut trouver la technique. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir écrire. Par exemple, ça, ce sera pour faire des tenders. Donc je vais venir écrire avec un feutre dessus. Et pareil pour tout le reste. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait des filets de poulet et des filets de dinde. Donc certains avec de la sauce soja, d'autres pour des brochettes, d'autres pour des tenders, d'autres ce sera du poulet épicé, d'autres que j'aurais laissé nature pour faire des cordons bleus. Et ensuite, j'ai plus qu'à placer tout ça dans le congèle. Je vais faire pareil pour les poivrons. Donc c'est tout ce que je vais faire comme légumes, ça sera les poivrons et le céleri, puisque le reste on peut le faire, enfin je peux le faire le jour J. Je vais juste les mettre, les trancher en lamelles et je vais les mélanger par couleur pour avoir un peu de chaque dans les sachets que je vais mettre au congèle. Et par la suite, si je veux les découper en petits carrés, j'aurai qu'à le faire au moment où ça sera décongelé. Donc ensuite, je vais les mettre sous vide et j'aurai plus qu'à les placer au congélateur. Voilà ce que ça donne. Donc ça prend vraiment pas de place, c'est tout petit. Je vais venir faire pareil pour le céleri. Donc le céleri, je vais couper les branches. Les branches, vous pouvez les mettre dans le couscous, vous pouvez faire des jus avec, des green smoothies. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi, je vais les mettre également au congélateur, sous vide. Et ensuite, je viendrai hacher les feuilles que j'utiliserai pour la soupe marocaine, donc pour la harira. Et pareil, je vais les mettre dans des sacs congélation, sauf que cette fois-ci, je vais pas les mettre dans des sacs sous vide.
Je vais mettre les feuilles juste dans des sacs congèles classiques puisque j'en aurai besoin souvent. Donc ça sert à rien d'user du rouleau de mise sous vide pour ça. Donc voilà ce que ça donne pour les branches de céleri. Et pour les feuilles, je vais juste les mettre dans le Thermomix et je vais les hacher en fait en mode turbo 2 secondes. Donc c'est juste 2 secondes, ça suffit puisque vous savez que le Thermomix est assez puissant. Et je vais vous montrer ensuite, ils seront très bien hachés. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir mettre ça pareil dans les sacs congèles à plat. Et je vais noter dessus ce que c'est. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce que je fais. J'ai aussi fait les pois chiches que je vous ai pas montré. Je les ai fait tremper pendant une nuit. Et je les ai mis pareil dans des sacs congèles classiques. Donc les pois chiches surtout, il faut pas les faire tremper plus d'une nuit, sinon ils deviennent super durs. Ensuite, j'ai pris ma menthe que j'ai enroulée dans du sopalin que j'ai placé dans un tupperware au frigo. Et pareil pour le persil et la coriandre, je les ai hachés, placés dans des sacs congèles classiques et j'en ai gardé une partie au frais, pareil que j'ai mis dans du sopalin et dans une boîte. Donc je voulais aussi vous montrer pour me donner des idées ce que j'utilise comme livres. C'est des livres que j'ai achetés au Maroc il y a quelques années maintenant, mais je les ressors à chaque ramadan. D'ailleurs, il y a des petites fiches dedans, faites pas attention, moi il y a toujours des fiches dans mes livres. Donc celui-ci c'est un plutôt de salé, soupe et plat, et celui-ci il y a aussi du salé mais pas mal de sucré également, comme les gâteaux, etc. Donc il y a certaines personnes qui m'ont demandé pour les gâteaux. Honnêtement, nous on mange pas de gâteaux pendant le Ramadan, donc j'en ferai pas pendant le Ramadan. Enfin peut-être une sorte ou deux selon les envies. Mais pour moi les gâteaux c'est surtout pour le Eid quoi. Donc une dizaine de jours avant l'Aïd, bah, je ferai des gâteaux, plusieurs sortes de gâteaux. Mais pendant le Ramadan, je cuisinerai pas forcément des plats que de chez nous, quoi. C'est sûr que c'est une période où on a envie de manger plus des plats de chez nous, mais ça peut être du chinois, de l'italien, de l'indien, du turc, voilà, c'est selon nos envies. J'ai pas de cuisine précise. Après, ça peut être des repas qui seront plutôt équilibrés, d'autres un peu moins, parce que mon but pendant le Ramadan, c'est pas de maigrir, voilà, c'est de rester stable et de me faire plaisir, toujours en petite quantité. Ensuite, donc, on va passer à une petite déco que j'ai faite avec ce que j'avais à la maison, hein, forcément, puisque les magasins sont fermés. Donc, j'ai juste mis des sets de table, une nappe, voilà, une petite déco de table, bougie, un petit vase que je vais customiser avec une petite guirlande en diamant doré. Et voilà, une petite guirlande qui s'allume. Ensuite, je vais venir faire un calendrier de l'Avent maison que j'ai fait pour mes enfants. Donc, c'est toutes des pages que j'ai imprimées sur du carton, en fait. L'année dernière, en fait, je les ai depuis l'année dernière. Je pensais en refaire, mais du coup, vu que les magasins sont fermés, je vais réutiliser les mêmes, vu que bah, ils sont encore en assez bon état. Et je vais les remplir avec bah, les promos que j'avais achetés de Noël, de chocolat et de Pâques. Donc ça me sert à ça. Moi, quand je fais les promos chocolat, c'est toujours pour le calendrier du Eid, de l'avant Eid. Donc voilà, je les remplis avec deux chocolats chacun puisque le bébé est trop petit. Et ensuite, je les referme et je viendrai les placer pour que chaque jour, ils puissent prendre leur petite boîte et trouver une petite surprise dedans, donc une petite gourmandise, ou alors ça va être une petite gourmandise et un petit jouet, et également aussi une page à chaque fois à lire bah, concernant la religion. Donc voilà comment je procède pour les enfants. Je leur fais une petite déco comme ça, ils savent que c'est voilà, c'est une ambiance. Et puis surtout maintenant on est en confinement, donc on est loin des familles, on va faire le Ramadan tout seul. Et encore que moi j'ai de la chance cette année, je le fais avec mon mari. Bon l'année dernière je l'ai pas fait, mais les 2 années d'avant il était au boulot et il quittait trop tard. Du coup je mangeais toute seule. C'est d'ailleurs pour ça que mon dernier Ramadan j'ai perdu 7 kilos. Donc là ça va, on va être à deux. Donc je vous montre un petit peu les livres que je leur ai pris pour leur lire. Donc je vais leur lire moi-même, hein, ils sont petits, ils ne savent pas lire. J'ai fait une petite banderole avec des petites choses d'action que j'avais, que j'ai accroché avec du scotch avec ce que j'avais. Hein. C'est écrit Ramadan, Mabrouk Ramadan. Et j'ai mis le petit calendrier sur la cheminée. Donc c'est surtout que je l'ai mis en hauteur parce que pour pas qu'ils y touchent, on sait jamais. Donc il y a la petite boîte du Eid où on mettra des sous en dernier et bah il y aura leur cadeau du Eid forcément.
Donc voilà un petit peu ce que ça donne, une petite déco et leur petit calendrier maison. Donc ils ont déjà vu, hein, ils sont super contents, ils ont hâte de commencer à l'ouvrir. Ensuite, j'ai sorti un petit diffuseur d'encens, pareil que j'avais acheté au Maroc. Et je vais y mettre de l'encens dedans, toujours pareil que j'ai eu au Maroc. Donc nous, quand on va au Maroc, on fait le plein en fait. Ensuite, je vais mettre dans les petits tagines des noix, des fruits secs, des dattes, des abricots. Donc voilà, c'est plutôt ce qu'on mange nous avec un bon thé à la menthe pour grignoter un petit peu, on va dire, plutôt que des gâteaux où je trouve que c'est trop sucré en fait. Pour un seul repas, en fait, on préfère manger quelque chose de classique que que de manger trop de gâteau. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera certainement la première recette du Ramadan. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Gros bisous, ciao!